Bonjour chers amis résistants, amis de l'arbre, l'animal et l'homme. Aujourd'hui, les listes pour les élections européennes sont publiées. Nous savons donc quels sont les candidats, du moins les principaux, ceux qui ont des chances d'être élus, puisque seuls les débuts de liste, évidemment, peuvent prétendre accéder au Parlement européen. Ces élections ont lieu le 26 mai et je ne peux que vous encourager à vous mobiliser. Non pas au nom d'un parti quelconque, d'un leader quelconque, mais au nom de la vie et de la nature que nous défendons. Parce que n'oubliez pas ceci, l'abstention est le pire des votes. Car lorsque les meilleurs se taisent, on n'entend que les pires. Ne laissez pas les pires s'exprimer. Exprimez-vous le 26 mai en optant, sinon pour les meilleurs, du moins pour les moins mauvais. Je vous encourage à participer aux élections européennes. Le Parlement européen est important. Pourquoi ? Parce que nombre de règlements et de directives doivent être approuvés par ce Parlement, et notamment les directives et règlements qui intéressent la protection de la nature et les droits sociaux. Les listes étant connues maintenant, que constatons-nous ? Que le vert est à la mode. L'écologie est à la mode, c'est le moins que l'on puisse dire. Tous les partis, sauf un, une exception, clament qu'il faut une transition écologique, même si certains n'ont mis jamais qu'un petit coup de peinture verte sur leur programme qui n'a rien d'écologiste. Tous les partis, sauf un, que j'élimine d'emblée, ce sont les républicains. C'est normal. C'est le parti de la ringardise, c'est le parti du passé, c'est le parti du conservatisme, des maquignons, et des gens qui n'ont aucune compassion envers l'animal, envers la nature et envers l'homme, parce qu'ils servent le marché. Ils servent le marché, l'économie dite libérale, à outrance. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, puisque La République en marche, qui elle se targue d'écologie, sert les mêmes intérêts économiques, avec la ringardise en moins. Disons que ce sont des conservateurs modernes, alors que les autres sont des conservateurs anciens. Voilà. Mais sur la liste de La République en marche, vous trouvez deux écologistes éminents et qui, je n'en doute pas, sont des écologistes sincères. Les deux Pascal. Que font-ils là ? Pascal Canfin et Pascal Durand, mon ami Pascal Durand, qui, pendant des années, a défendu les mêmes idées que nous. Contre la chasse, contre la corrida, pour le social, pour l'humain. Et le voilà, embarqué dans une liste dont les leaders servent d'une manière docile, servile, la chasse et les intérêts de la finance. Des intérêts antisociaux. Disons qu'il arrive à tout être humain de se tromper. Et au fond, on peut les excuser en regrettant leur erreur, mais c'en est une. Vous avez aussi toutes les autres listes qui là se réclament de l'écologie. Alors, comment faire la distinction entre elles ? Eh bien, je pense personnellement qu'il y a incompatibilité entre la protection de la planète, la protection du vivant, la protection des droits sociaux et la loi du marché. Donc, amis de progrès, au vrai sens du terme, parce que vous savez que maintenant les mots ne veulent plus rien dire, les politiciens vicient tout, même les mots. Voilà des gens qui ne font que des régression dans les services publics, régression des droits sociaux et des statuts, et qui parlent de progrès. Non, le progrès, c'est ce qui améliore la condition de l'être humain. Or, vous qui êtes des gens de progrès, vous avez l'embarras du choix entre plusieurs listes, et ce n'est pas moi qui vous dirai laquelle choisir, car je ne suis pas un homme de parti. Mon seul parti, c'est la vie. Mon seul parti, c'est la nature. Mais je vous invite néanmoins à faire cette option en disant que la loi du marché, c'est une loi qui est incompatible avec les intérêts généraux. Pourquoi ? Parce que la loi du marché, c'est la loi des entreprises. Et une entreprise n'a qu'un but, faire du profit. Si faire du profit implique d'améliorer son image de marque, donc se peindre en vert, ils feront ce que les anglo-saxons disent du greenwashing, c'est-à-dire ils vont se peindre en vert, mais en pratique, ils serviront quoi ? Le profit. Et on voit bien qu'actuellement, le monde, qui est dirigé par la secte libérale,
libérale par la secte des gens du marché, le monde court à sa perte. Les océans sont de plus en plus pollués, la biodiversité se meurt, et rien ne change malgré les discours. Ah ça, des discours, vous en avez, et des beaux, et des nobles, et des vertueux, et des qui s'inspirent, des rapports du GIEC et d'autres rapports scientifiques. Mais néanmoins, rien ne change. Et rien ne peut changer, puisque la secte qui domine la planète est une secte au service des oligarques, et que les oligarques veulent s'enrichir en coulant du béton, du bitume, en transportant du pétrole, en augmentant la production sans cesse, en vendant des molécules chimiques plus ou moins dangereuses, en toute impunité. Donc, la loi du marché est incompatible avec la survie sur Terre. Si on ne change pas de cap, si on ne change pas de direction, c'est foutu. C'est foutu. Non, non, il n'y aura rien pour le climat, rien pour la biodiversité, rien pour vos droits sociaux qui progressivement seront reniés, grignotés. Alors, moi je vous invite à voter pour ceux qui se réclament, bien sûr, de l'écologie, mais qui ne font pas que s'en réclamer, qui remettent en cause la loi sacro-sainte du marché, qui pourrit, qui corrompt, qui altère tout. Voilà. Maintenant, je crois qu'on est un petit peu avancé là-dessus, et vous aurez à choisir. La résistance est en cours. J'entendais l'autre jour qu'une dame âgée de 73 ans a été bousculée, renversée, blessée par la police à Nice. Que faut-il en penser? Pour ma part, amis résistants, amis de l'arbre, l'animal et l'homme, je vous invite à participer aux manifestations, avec les gilets jaunes, les gilets verts, les gilets rouges, peu importe, mais des gens qui sont debout, des gens qui disent non à ce système, qui disent non dans la légalité. Oh, pourquoi dans la légalité? Parce que d'abord, ça vous évite des ennuis, et c'est pas rien, mais aussi parce que sortir de la légalité, c'est donner des armes à l'adversaire. Donc, restez dans la stricte légalité, n'exercez aucune violence, ni contre les personnes, ni contre les biens, parce que vous favorisez le parti de l'ordre en le faisant. Mais restez debout, restez mobilisés, manifestez calmement, pacifiquement, mais ne rentrez pas chez vous, restez debout, restez un peuple résolu. Voilà, et cette dame âgée de 73 ans, qui était pacifique, qui était une militante d'attaque, ne faisait aucun mal. Le président de la République lui a expliqué que quand on est vulnérable, il vaut mieux rester chez soi. Quand on est vulnérable, peut-être. J'allais dire, il faut aussi respecter la légalité quand on est chef de l'État. Or, nous avons un président de la République qui, en janvier dernier, a donné l'ordre à son ministre de l'écologie d'ouvrir la chasse aux oies en février, en sachant très bien que c'était illégal. Le Conseil d'État l'a dit à 11 reprises et l'a encore redit cette année. Alors que penser d'un chef d'État qui délibérément viole la loi pour en même temps insulter son peuple, en le traitant de quoi? De chasseur d'oiseaux d'eau. Comme si 97% des Français n'étaient pas non-chasseurs. Comme si une immense majorité de Français ne souhaitait pas instaurer avec la nature un autre lien, celui de la destruction. Pourquoi avons-nous des dirigeants qui insultent le peuple, qui le méprisent à ce point de le confondre avec des gens archaïques qui ont une approche négative et négationniste des droits du vivant? Alors la légalité, oui, 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 mais pour tout le monde, pour les citoyens de base, mais aussi pour les chefs d'État. Que chacun respecte la loi, au besoin qu'il milite pour la changer, mais qu'il la respecte. Voilà, amis résistants, soyez debout, restez mobilisés, et merci de diffuser nos idées, parce que c'est la grande bataille que nous devons mener, gagner la bataille culturelle. Je compte sur vous. Debout.